Bienvenue cher ami, comment vas-tu bien? Je te souhaite d'aller au moins aussi bien que moi, et même plus, parce que ce matin, il pleut, et il pleuvait, d'ailleurs ça s'est arrêté, et j'ai décidé d'aller faire mon jogging sous la pluie. Je suis revenu tout trempe, mais heureux, parce que c'est pas quelques gouttes d'eau qui vont m'arrêter, non? Voilà, je te fais cette vidéo pour te montrer qu'on est responsable de tout. J'avais à moi les options. Oh, ben, attends que ça s'arrête. Tu feras ton jogging cet après-midi ou tu le feras dedans avec ton tapis de marche. Oui, j'ai toutes les options à moi. Mais qui choisit? C'est moi. Qui décide d'y aller ou pas? Bon, mais non, c'est très bon la pluie. J'étais trempe, mais pourquoi? Parce que je suis plein d'eau. Je suis plein de liquide moi aussi. L'eau, elle arrose. J'ai vu les plantes, elles sont magnifiques, elles sont contentes. La pluie les nourrit, les fortifie. Et à moi, il y a un liquide magnifique qui est plein de globules d'énergie rouge qui disperse toute l'énergie dans tout mon corps. Mais qui suis-je? Ah, je suis une merveille extraordinaire. Et c'est de tout ça dont je parle. En fait, je parle de prendre totale responsabilité. C'est-à-dire, la vie, l'existence, c'est de passer, c'est un passage, c'est un pont. Voilà. Tu passes de irresponsabilité totale à totale responsabilité. Ou dit d'une autre manière, tu passes de l'inconscience à la pleine conscience. Alors tu peux mettre tout après tous les mots. Hein. Tu peux passer de la mort à la vie, passer de la faiblesse à la puissance, de la maladie à la santé, de la tristesse, de la misère à la joie, au bonheur. C'est ça l'existence. N'est-ce pas merveilleux? Parce que si c'est pas ça, alors c'est quoi? Donc si tu continues à m'écouter, c'est que ça t'intéresse. Parce que si de prendre pleine responsabilité, ça t'intéresse pas et que tu préfères être une pauvre victime à qui tout est fait, tout lui est fait, tout lui arrive et c'est pas lui le responsable de rien. Ben c'est quoi ça? C'est être une victime totale, un esclave qui choisit rien, qui peut rien, qui subit tout. Ben, c'est la misère. Ça te plaît ça? Ben moi je déteste ça. Hein. Si j'ai le choix entre les deux, je préfère la liberté, qui est la responsabilité. Parce que n'est libre que celui qui est responsable. Hein. Ça va ensemble. Réfléchis bien. Tu ne peux pas être libre et non responsable. Si tu n'es pas responsable, ben ça t'est fait, les choses te sont faites, et donc tu n'as pas la liberté de choisir. Donc, voilà de quoi je parle. Alors, je vais te dire, je fais que témoigner de ce que je vis. Après, tu prends ce qui te va, ce qui te plaît, tu fais ce que tu veux, mon ami. J'attends rien de toi. Moi, peut-être que ceux qui m'ont vu courir sous la pluie, ils ont dit, ah, lui, oh là, il est fou. Ou alors, ah, il va sous la pluie, c'est bizarre. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ce que les autres pensent. Parce que les autres, il n'y a pas d'autres déjà. Il n'y a que moi. Qu'il y a moi qui pense pour que les autres pensent. C'est moi qui pense que les autres pensent. Tout se passe en moi. Les pensées, où elles sont? En moi. Donc, je pense
que je suis responsable et que c'est moi qui décide de ma vie. Voilà. Donc les autres, pareil, ils choisissent leur vie, ils sont responsables de leur vie, construisent leur vie à leur manière, c'est leur responsabilité. Et je la respecte. Parce que c'est magnifique d'être responsable et libre. Il n'y a rien de plus beau. Bon, alors, bien sûr, nous sommes nés comme si nous ne sortions de rien pour devenir tout. Une petite cellule qui se développe, microscopique, on dirait qu'elle sort de rien. Un corps se forme, il est expulsé dans ce monde, il pleure, il a faim, il ne sait pas ce qui lui arrive, il découvre tout. Voilà, tu viens de rien, apparemment, pour devenir tout. Ben, c'est ça l'aventure de la vie. C'est ça le chemin du héros. C'est ça qui est fabuleux. Si tu n'es pas dans cette vision-là, eh ben, tu vas passer ta vie à te plaindre, à rouspéter, à pas être content de tout ce qui t'est fait, de tout ce qui t'arrive. Ouais, regarde, on m'a fait ceci, les autres ils m'aiment pas, ils me font souffrir. Voilà, tu aimes pas ton corps qui te fait mal, t'es malade, c'est la maladie, qu'est-ce qu'elle fout là, cette maladie? Il faut la détruire, docteur, brûlez-la, allez. Mais oui, mais tu la brûles, mais tu te brûles avec, tu brûles ce corps. Qu'est-ce que c'est ce corps? Ben, c'est un véhicule ou un outil. Quand tu prends un outil, un marteau par exemple, tu mets un clou, bim, tu te tapes sur les doigts. Ouah, ça fait mal. Tu rouspètes après qui? C'est le marteau le coupable? Tu peux le penser. Et tu jettes le marteau et tu le tapes, tu peux faire... Ouais. Pareil quand tu prends ta voiture, et puis elle t'amène contre un arbre, hein, c'est la voiture bien sûr qui t'a mené vers un arbre. Hein, oui. Et quand tu sors, tu la tapes à coups de pied, tu insultes la voiture. Tu veux pas prendre de responsabilité. Ben, je l'ai fait pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je prends responsabilité parce que ça me plaît beaucoup plus cette idée. Et en plus, plus que c'est une idée, je l'ai vérifié. Wow, ça fonctionne, c'est vrai. C'est moi qui suis responsable de tout ce qui m'arrive. Je prends responsabilité de tout. Mon premier mariage a été apparemment un échec, mais j'ai souffert. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais qui a choisi de me marier avec mon épouse? C'est moi. J'en prends responsabilité. Je suis responsable, j'accuse personne. Le groupe d'intervention de la gendarmerie est venu m'arrêter, Manu Militari, pour venir prendre mon petit-fils, qui était avec mon fils, pour l'amener à l'hôpital de force, pour le faire traiter et l'empoisonner. J'en prends pleinement responsabilité. J'ai tout fait pour que ça arrive. Je savais tout. Je sais tout. Je connais tout. Je prends ma responsabilité de ce que moi j'ai décidé. Mais après, il y en a d'autres qui prennent responsabilité. Il y a son père, il y a l'hôpital, il y a les médecins. Les gars de la gendarmerie sont responsables aussi. Chacun est responsable de ce qu'il veut bien faire. S'il dit « Ah, je ne suis pas responsable, on m'a donné des ordres, j'obéis, et je t'exécute, et je flingue, et je tue », sans réfléchir, eh bien, c'est ta responsabilité de ne pas être responsable. Tu vois un peu jusqu'où ça va? C'est comme ma dernière vidéo, le pouvoir de décider, que chacun a. Mais tu as aussi le pouvoir de décider, de ne pas décider.
C'est fabuleux. Et c'est à cause de ça qu'on dit je suis pas responsable, c'est lui, c'est l'autre, c'est pas moi. Mais, mais on a un pouvoir extraordinaire. Et c'est ça que je t'invite à découvrir, pas à fabriquer. Tu l'as, je suis ce pouvoir. Ce pouvoir qui a pu, d'une cellule microscopique, en faire un corps avec des os, 206 os, je crois, des dents, deux yeux, des oreilles, le système d'entendre, de voir, de goûter, de sentir, de digérer, de grandir, de se renouveler. Mais qu'est-ce que c'est ce pouvoir? Ça s'appelle le pouvoir de la vie. Ben oui, mais le mot vie, VIE, c'est 3 lettres, on passe vite. Mais il faut le réaliser, ce pouvoir qui fait tout ça. Pouvoir créateur, un pouvoir extraordinaire. Est-ce que tu en es séparé? C'est ça qu'il faut comprendre. Non, non, tu es ce pouvoir. Il est pas séparé de toi. Tu en fais partie. Regarde, ton corps, il t'obéit au doigt et à l'œil. C'est un outil. Tu t'en sers jusqu'au jour où tu en auras assez de t'en servir et tu le renvoieras dans la terre. Alors qui es-tu? Eh bien, tu es un pouvoir de vie. Tu es le pouvoir de la vie. Tu es le pouvoir créateur qui te sert de cet outil provisoire parce qu'il t'intéresse pour apprendre plein de choses, pour découvrir ce pouvoir de vie justement, pour découvrir qui tu es, pour découvrir ton origine, mais qui est toujours là. T'en es pas séparé. Mais on a fait l'expérience de la séparation. Je ne suis pas responsable. Je suis séparé de tout ce qui m'arrive. Alors c'est pas facile, hein, accepter cette idée. C'est pas évident. Je sais, moi aussi, c'est une sacrée information de réaliser ça. De réaliser que si je suis malade, si j'arrive pas à faire ça, eh ben c'est que c'est moi qui ne veux pas y arriver. C'est moi qui m'interdis. Parce qu'en moi, j'ai une imagination qui imagine tout. Le meilleur comme le pire. J'ai en moi toutes les options, toutes les idées. Tu ne peux pas faire l'expérience si t'as pas toutes les. Si, tu ne peux pas être libre si tu n'as pas toutes les possibilités, toutes les idées en toi. Et disponibles. Sauf si tu dis, je ne suis pas responsable. Si ça te plaît cette idée, eh bien continue. Mais viens pas te plaindre. Et si tu acceptes l'idée je suis responsable, eh bien, là, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je me fabrique cette situation? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Quel avantage je retire de ce mariage où je souffre, où je suis pas bien? De cette situation où je me plains? Alors que c'est moi qui en suis responsable. Donc je m'arrête de me plaindre et je observe. Quelles idées sont au fond de moi? Quelles sont les pensées profondes qui m'ont motivé à inventer cette histoire qui m'arrive, entre guillemets, mais qui ne m'arrive pas puisque je suis créateur de tout, puisque je suis responsable de tout. Ben c'est ça la maturité, c'est ça la sagesse. Si tu n'as pas cette vision, cet objectif, tu as quoi alors? Tu vas finir dans le trou, ton corps va se disparaître, et c'est fini, il n'y a plus rien. Tu es venu de rien, tu retournes à rien. Mais s'il n'y avait rien, tu serais rien, il n'y aurait rien. Donc tu n'es pas rien. Arrête de te tromper. Arrête de mettre ta tête dans le sable comme l'autruche qui ne veut pas voir. Tous les discours, mon ami, de sagesse, tous les enseignements des prophètes, des sages, te disent la vérité, la réalité, afin que tu sortes de ton irresponsabilité ou de ton inconscience.
Parce que c'est faux. C'est pas la réalité. Tu te leurres, tu te trompes toi-même. Tu es responsable. Ce qui ne veut pas dire coupable. Parce que même se dire coupable, se punir, c'est encore la face cachée de l'irresponsabilité. Mais je me punis. Ça veut dire je ne veux pas devenir responsable. Écoute, médite sur ça. Hein. Je sais que c'est pas évident hein, parce que le mental, avec toutes les options qui sont en lui et en nous, bien sûr, trouve des idées de tous les côtés, hein, des plus subtiles, les plus tordues, les plus qui sont là, mais elles sont là pour que tu les vois et que tu les acceptes ou pas. Mais qui décide? C'est pas les pensées, c'est pas les options, c'est pas l'imagination, c'est ce que tu en fais, c'est toi, c'est moi. Et moi, ça me plaît. Et j'aime ça. Et depuis que j'ai accepté ces réalités, cette vérité, eh ben, je suis heureux. Je décide de tout maintenant. Je suis un roi. Voilà, je règne. Il n'y a plus personne qui peut m'obliger, me forcer. Ça n'existe plus, ces idées-là. Personne, rien ne peut me nuire, me contrarier, m'obliger, me forcer. C'est moi qui choisis de me forcer ou pas. C'est moi qui choisis de me soumettre ou pas. C'est moi qui choisis tout. Je suis libre, totalement libre. Et la liberté, comme le chant que j'ai mis sur YouTube, là, je suis plus que ce qu'on m'a dit, proclame la liberté que je suis. Est-ce que cette proclamation te plaît? Ben, je le souhaite. Je te souhaite de vivre cette vie de roi, cette vie magnifique, parce que nous sommes magnifiques, nous venons de la plus belle beauté, de la plus grande puissance, de l'amour le plus fabuleux que tu puisses imaginer, et même ton imagination est toujours en dessous de la merveille que tu es, de par cette origine dont tu fais partie, dont je fais partie. Je ne suis pas un étranger, je ne suis pas séparé. Je fais un comme les 10 doigts de la main, les 5 doigts s'unissent et sont un. Je ne suis pas séparé de la vie, regarde, je vis. Je choisis, je décide, j'aime ou je rejette. Mais c'est toujours de l'amour qui me fait rejeter. C'est toujours ma responsabilité, c'est toujours ma puissance. Donc, à partir de cette révélation, parce que ce n'est pas une création nouvelle, hein, c'est ce qui est depuis toujours. À partir de cette révélation, tout est possible, tout est magnifique, tout va bien. Alors, à bon entendeur, salut, à bientôt mon ami.